تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Donc nous continuons le deuxième et le dernier cours de révision sur la série Le cramponnement à la Sunna. Donc ce cours est destiné à celui qui a déjà écouté la série Le cramponnement à la Sunna. Et comme ce que j'ai dit hier, à savoir que on va expliquer certains termes qui sont assez techniques, qui reviennent de l'usul al-fiqh, c'est-à-dire les bases de la jurisprudence. Donc celui qui comprend cela, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Celui qui ne comprend pas, les cours qui vont venir ensuite, Inch'Allah, dans le tawhid, sont plus importants et plus obligatoires pour lui de les connaître. Et donc qui ne délaisse pas l'étude de la science et qui ne se panique pas. Donc nous continuons. Nous étions dans la révision de la deuxième partie du statut de la sunna vis-à-vis du Coran. C'est ce que je peux appeler 2.3. As-sunnatu tuqayyidu mutlaq al-Qur'an. La sunna va déterminer ce qui est cité dans le Coran mutlaqan, c'est-à-dire ce qui est cité dans le Coran sans être déterminé, ce qui est indéterminé dans le Coran, ou ce qui est, on peut appeler aussi cela, ce qui est absolu. Al-mutlaq lughatan, al-mursal alladhi la yujadu lahu qayd. Donc al-mutlaq, ce qu'on peut traduire par l'indéterminé ou par l'absolu, dans la langue arabe, c'est une chose qui est envoyée sans lien, qui est lancée sans lien. المطلق اصطلاحا اللفظ الدال على أصل الجنس بحيث يتحقق مفهومه بواحد من أفراده أو مجموع من الأفراد. Donc dans le jargon des savants, qu'est-ce que veut dire al-mutlaq, l'absolu? C'est le mot qui désigne une catégorie de sorte que se réalise la compréhension de celui-ci par une unité de cette catégorie ou un groupe de cette catégorie. Je répète, le mot qui désigne une catégorie de sorte que se réalise la compréhension de celui-ci par une unité de cette catégorie ou un groupe de cette catégorie. Voilà ce qu'est l'absolu. L'absolu, ce que je vois que c'est plus proche dans la traduction que l'indéterminé. Avec les exemples, ce sera très très simple et très très clair, Inch'Allah. Si je dis à quelqu'un, apporte-moi une bouteille. Apporte-moi une bouteille. Alors bouteille est mutlaq, est absolu. Car quelle que soit la bouteille que tu me rapportes, qu'elle soit grande, petite, bleue, noire, rouge, en verre, en aluminium, avec un bouchon, sans bouchon, etc. Alors tu auras fait, tant que tu m'apportes une bouteille, alors tu auras fait ce qui est demandé, à savoir rapporter une bouteille. Et dans la définition, ou un groupe de cette catégorie. Par exemple, si je disais rapporte-moi quelques bouteilles. Rapporte-moi quelques bouteilles. Alors c'est la même chose. Quelles que soient les bouteilles que tu me rapportes, tant que tu en rapportes plus, tant que tu en rapportes plus que 2, alors tu auras fait ce qui a été ordonné. Et c'est comme cela, et c'est ainsi plutôt que nous voyons la différence entre al-mutlaq, ce qui est absolu, et al-am. Al-am, ce qu'on a vu hier, c'est la généralité. Je donne un exemple. Nous entrons dans une classe tous ensemble, dans une classe.
Si je dis اخرجوا الكراسي اخرجوا الكراسي والال هو ال استغراقية فيدل على العموم. Si je dis sortez les chaises de la classe. En arabe, les chaises c'est al-karasi avec le al qu'on appelle al-istighraqiyya. Ce al là, il fait partie des tournures de la généralité. Donc ce qui est voulu par l'ordre, c'est le fait de sortir toutes les chaises et d'en laisser aucune d'entre elles. Donc ça c'est une généralité. Maintenant, si j'avais dit ukhruju kursiyan, hada mutlaq. Si j'aurais dit sortez une chaise. Alors ceci est mutlaq, ceci est absolu. À savoir que n'importe quelle chaise présente dans la classe, qu'elle soit petite, grande, qu'elle soit à l'avant de la classe ou à l'arrière, alors il suffit d'en sortir une et l'ordre a été accompli. Maintenant venons dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit, je donne un exemple de l'absolu du mutlaq. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. On sort du mois du Ramadan et donc dans les versets de Siyam, Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, dans le verset 184, bon, je reprends du 183, Allah Ta'ala dit كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc Allah Ta'ala dit, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété pendant un nombre déterminé de jours. Ensuite vient Mawtin al-Shahid. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Donc, ayyamin dans le verset, un nombre égal un nombre de jours, il est venu mutlaq, absolu. Jour est absolu car la personne, il est ordonné à la personne que si elle est tombée malade durant le Ramadan d'une maladie dont il espère qu'elle guérisse, ou que pendant le Ramadan il a voyagé, alors il compte les nombres de jours où il a c'est-à-dire rompu le jeûne. Ensuite, Allah Ta'ala lui a ordonné de rattraper ces jours-là. Mais comment de manière est venu l'ordre mutlaq, c'est-à-dire absolu. Ainsi, que la personne rattrape ses jours d'affilée ou non, alors ceci est valable. De plus, qu'il rattrape ses jours juste après le Ramadan, ou 2 mois après, ou 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, alors tout ceci est valable. Tant qu'on n'entre pas dans un nouveau Ramadan. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, il a laissé cet ordre-là absolu. Voilà pour cela. Maintenant, un deuxième point à bien comprendre. Voyons maintenant ce qui est le al-muqayyad, ce qui est le déterminé ou le restreint. Al-muqayyad lughatan huwa ma ju'ila fihi qayd. Dans la langue arabe, al-muqayyad c'est ce qui a été lié, ce qui a été attaché. Dans le jargon des savants, ils emploient ce mot-là pour signifier une chose. Quelle est cette chose? Al-muqayyad ma ذكر فيه وصف يخرج بعض أفراد الجنس. Le déterminé, le restreint, c'est ce qui a reçu une certaine description, de sorte qu'elle restreint une catégorie particulière. Je répète, al-muqayyad, c'est ce qui a reçu une certaine description, de sorte qu'elle restreint une catégorie particulière. Par exemple, si je dis « apporte-moi une bouteille en verre », alors bouteille,
dans ma phrase est restreint. Elle est déterminée par la description en vers. Ainsi, si on apporte une bouteille en aluminium, en cuivre, en plastique, alors l'ordre n'a pas été respecté. Je cite un exemple dans le livre d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit sur celui qui accomplit le hajj at-tamattu', tandis qu'il n'a pas les moyens de sacrifier al-hadi. Il n'a pas les moyens de sacrifier le sacrifice du hajj. Allah Ta'ala dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. Le numéro du verset, les frères ils voulaient que je leur donne le numéro du verset. 2 secondes. C'est le verset 196. Donc c'est un morceau de verset bien sûr. Donc Allah Ta'ala dit, s'il n'a pas les moyens, dans le sens du verset, s'il n'a pas les moyens, celui qui a fait le hajj mutamatti', il n'a pas les moyens de payer al-hadi, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours complets. Donc je reviens. Allah Ta'ala dit, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, celui qui n'a pas les moyens. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, qu'il jeûne 3 jours. Si le verset serait été arrêté à là, alors l'ordre aurait si le verset s'était arrêté là, alors l'ordre aurait été absolu, c'est-à-dire 3 jours quand on veut. Mais Allah Ta'ala dit ensuite, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ في الحج. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le hajj. Donc, fil hajji, pendant le hajj, ceci a déterminé ce qui était absolu. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il veut que son serviteur jeûne ces 3 jours, pas quand il le veut lui, pas quand veut le serviteur, mais pendant le hajj. Pendant le hajj, alors il doit jeûner ces 3 jours-là. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Et 7 jours, donc 7 jours jusqu'à là c'est absolu, mais ensuite c'est muqayyad, ensuite c'est restreint, c'est déterminé. Et 7 jours, quand est-ce qu'Idha raja'tum, une fois rentré chez lui, c'est-à-dire une fois qu'il a fini le hajj et qu'il est arrivé chez son peuple, auprès de son peuple, alors à ce moment-là, il continue, il jeûne 7 jours, tilka asharatun kamila, soit en tout 10 jours complets. Donc, qu'est-ce qui a déterminé les 3 jours et les 7 jours? C'est le verset en lui-même. Fil hajji, au début du verset, pour les 3 jours, pendant le hajj, et idha raja'tum pour les 7 jours, c'est-à-dire une fois rentré chez lui. Et ainsi, on voit que certains versets vont être déterminés, muqayyad, par certains autres versets. Maintenant, nous revenons à notre thème, à savoir que la sunna va déterminer certaines choses qui sont citées dans le Coran de manière indéterminée, de manière absolue. Donc, je reprends maintenant les exemples que j'avais donnés dans notre cours précédent. À savoir que j'avais donné l'exemple dans Surat Al-Ma'ida, le verset 38. Allah Ta'ala dit وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main en punition de ce qu'ils ont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Donc le voleur, ici dans le verset, il est absolu, il est indéterminé. Or, il va être déterminé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
La qata'a illa fi rub'i dinarin fasa'ida. Pas de coupure, si ce n'est pour celui qui a volé le quart d'un dinar d'or ou plus. Pas de coupure, si ce n'est pour quelqu'un qui a volé le quart d'un dinar d'or ou plus. Et ainsi, la sunna a déterminé ce qui était absolu dans le Coran. Celui qui a volé quelque chose qui était moindre, qui a moins que cette valeur-là, alors il n'y a pas de coupure. De même que les autres conditions pour couper la main, qui sont venues dans la sunna, que ce soit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes ou ses approbations. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les savants sont unanimes pour dire que chaque hudud, c'est-à-dire chaque peine qu'Allah Ta'ala a donnée, alors c'est sous l'ordre d'un juge, c'est-à-dire sous le jugement, après le jugement d'un juge musulman et sous l'autorité d'un dirigeant musulman. C'est-à-dire que le juge musulman, il juge entre deux personnes par exemple, il dit voilà, un tel il est condamné à telle chose, et à ce moment-là le juge musulman il a fait ce qui lui était ordonné. Ensuite, le dirigeant, c'est lui qui va mettre en application ce jugement-là. Ça, c'est très très important de savoir ça, que les gens ne pensent pas que c'est comme ça, sinon c'est l'anarchie. Chaque personne, il va dire un tel c'est un voleur, un tel c'est un fornicateur, un tel c'est un apostat, un tel c'est un truc. Chacun il va faire tout et n'importe quoi, ils vont sortir les couteaux, ils vont semer la corruption sur terre, comme le font les Khawarij et leurs pères. Qu'Allah nous préserve. Bref. Par exemple, pour donner un autre exemple, parmi les conditions qu'on voit dans la sunna autour de ce verset-là, an yakuna fi hirzin limithlihi, que ce qui est volé est dans un endroit sûr qui est à l'abri. Et ceci varie selon l'objet volé. Selon l'objet volé. Par exemple, si c'est de l'argent, alors il faut que celui-ci soit dans un coffre ou quelque chose qui est similaire au coffre. Etc. Donc, j'avais donné plus de détails dans le cours dernier. On se limite à cela. Deuxième exemple du mutlaq et du muqayyad. C'est-à-dire de ce qui est absolu dans le Coran et qui va être déterminé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est encore dans le même verset. Le voleur et la voleuse. Donc, comme j'ai déjà traduit le verset, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main. Donc, elle yad en langue arabe, c'est quelque chose qui est absolu. Pourquoi? Parce que elle peut avoir le sens qui est jusqu'au poignet, mais aussi jusqu'au coude, c'est appelé la main, et aussi jusqu'à l'épaule. Donc qu'est-ce qui est voulu dans tout cela? À ce moment-là, c'est la sunna qui va déterminer cela par l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela est jusqu'au poignet seulement. Non pas comme, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit la dernière fois, mais je répète, comme à savoir que ce que j'ai pu apprendre de notre Cheikh Ali Nasser al-Faqih, hafidahullah, à savoir que les Khawarij, donc c'est des gens qui non seulement ils ont des problèmes dans la croyance, mais ils ont des problèmes dans la sunna, dans le Coran, dans d'immenses choses. Et donc, eux, lorsqu'ils attrapent un voleur, ils lui coupent sa main jusqu'à l'épaule. Allahu musta'an. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas étudié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref, on voit que la sunna ici, elle a restreint, elle a déterminé ce qui était absolu dans le Coran. Donc, on continue maintenant dans le troisième statut de la sunna vis-à-vis du Coran.
À savoir que la sunna va apporter des jugements qui ne sont pas présents dans le noble Coran. Et ceci, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose qui est très clair et qui n'a pas besoin de plus que cela d'explication. À savoir que celui qui lit le Coran du début jusqu'à sa fin, eh bien, certains jugements, il ne les trouvera pas dans le Coran, mais il les trouvera dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'avais donné l'exemple du verset dans Surat An-Nisa, c'est-à-dire c'est le verset commence, c'est le 23, mais après, ensuite, continue dans le même sujet, le verset 24 de Surat An-Nisa, les femmes. Allah Ta'ala, il commence, il dit, le verset par Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, etc. Il vous a été interdit, c'est-à-dire interdit de vous marier avec vos mères, vos filles, vos sœurs, etc. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdire deux formes de mariage. Qu'un homme se marie avec une femme et sa tante du côté maternel, ou qu'il se marie avec une femme et sa tante du côté maternel. Le premier, excusez-moi, c'est paternel et le deuxième maternel. C'est-à-dire que celui qui veut se marier avec deux femmes en même temps, il veut se marier avec deux femmes, alors il n'est pas permis qu'une d'entre elles soit la tante de l'autre. Et donc c'est un jugement qui n'est pas présent dans le Coran. Et la sunna donc rapporte des jugements qui sont pas présents dans le Coran. Et j'avais donné encore un autre exemple dans ce verset-là, à savoir qu'Allah Ta'ala, parmi les choses qu'il a interdit, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rada'ah, à savoir vos mères qui vous ont allaité, ainsi que vos sœurs de lait. Donc il n'est pas permis de te marier avec ta mère de lait, d'après le verset, ni avec ta sœur de lait. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ar-rada'atu tuharrimu ma tuharrimu al-wilada. L'allaitement rend interdit ce qui rend interdit l'enfantement. C'est-à-dire ceci a ajouté d'autres jugements. C'est-à-dire que toute chose qui est interdit par l'enfantement est interdit par l'allaitement. D'accord? Et ceci interdit bien plus que ce qui a été interdit dans le verset. Une femme qui t'a allaité, alors, ni tu peux te marier avec ses filles à elle, ni ses sœurs, ni ses tantes, etc. Donc voilà pour le troisième statut. Maintenant, le quatrième statut de la sunna, vis-à-vis du Coran, du noble Coran. C'était an-nasr. An-nasr, qui est l'abrogation. Et ça, j'avais donné dans le cours la définition de l'abrogation, à savoir le fait qu'un jugement qui a été affirmé par une preuve précédente, une preuve, ce qui est voulu, c'est un verset du Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une parole ou un acte ou une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je reviens. Le fait qu'un jugement qui a été affirmé par une preuve précédente va être modifié par une preuve venant après celle-ci. D'accord? Ensuite, j'avais insisté sur le fait que l'abrogation, ceci n'a lieu que durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il est décédé, alors il n'y a plus aucun jugement de la charia, de la législation qui est abrogé. De plus, an-nasir, celui qui abroge, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous transmet cela. Et j'avais cité l'exemple connu de tous, c'est l'exemple de l'alcool, qui a été interdit progressivement jusqu'à la parole d'Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ô vous les croyants, al-khamr. Al-khamr, c'est le vin, c'est-à-dire, en général, on traduit par le vin, mais en réalité, c'est toute chose qui yughatti al-aql, toute chose qui énivre, qui fait perdre, c'est-à-dire, qui fait perdre la raison. Toute chose qui énivre, alors, elle rentre dans l'interdit. Et le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, hein, une œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Ainsi, avec ce verset-là, le vin a été définitivement interdit. Et on voit que le Coran, certains versets, abrogent d'autres versets. Et ceci donc, le fait que le Coran abroge certains versets, abroge d'autres, ceci est reconnu par le consensus des savants. Ensuite, le fait que la sunna, que certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils peuvent abroger d'autres hadiths, alors ceci aussi est reconnu par le consensus des savants. Et j'avais donné l'exemple, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous avais interdit le fait de visiter les tombes, donc c'était interdit, c'était haram. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fazuruha, maintenant visitez-les. Et c'est donc devenu conseillé pour les hommes. Ensuite, il est permis que le noble Coran abroge ce qui est dans la sunna, selon l'avis de la majorité des savants. Et sur ça, j'avais donné deux exemples. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait commencé à prier vers Bayt al-Maqdis, la mosquée la mosquée qu'on appelle Bayt al-Maqdis, Masjid al-Aqsa, à Jérusalem. Et ensuite, ceci a été abrogé par un verset, et ensuite ils ont prié vers la Kaaba. Et j'avais donné encore un deuxième exemple, vous le trouverez dans le précédent cours, si vous vous en souvenez pas. Et enfin, est-ce que la sunna peut abroger le Coran? Est-ce que des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam peuvent abroger le Coran? J'ai dit que c'était une grande divergence et que pour l'instant, je ne voulais pas rentrer dans cette divergence-là. Juste la personne, elle sait que voilà, il y a une divergence à ce niveau-là. Voilà pour tout cela. Maintenant, si je peux rajouter une petite parole quant au dernier cours, c'est-à-dire le septième cours de la série Le Cramponnement à la Sunna, j'irai rapidement. Il n'y a pas de doute que le musulman se doit de suivre le livre d'Allah tabarak wa ta'ala, la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la voie des pieux prédécesseurs. Et n'importe quel compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est adl, il est crédible et droit dans sa religion. Et dans le Coran et la Sunna, il y a énormément de textes qui prouvent la valeur des compagnons. Que ce soit d'une manière globale, c'est-à-dire les compagnons d'une manière globale, ou la valeur encore de certains compagnons d'une manière précise, tels que Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, par exemple Zubair ibn al-Awwam, Zayd ibn Thabit, etc., etc. Ainsi, n'importe quel compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que celui qui est venu après eux. Car ce sont eux, radiyallahu anhum, qui ont secouru la parole d'Allah et qui ont secouru le messager d'Allah. Et ce sont eux qui ont eu la meilleure des compréhensions des textes. Et ce sont eux qui ont propagé la religion aux gens et qui ont été la cause que d'autres, après eux, entrent en islam. Donc, il ne fait pas de doute que ce sont les meilleurs de cette communauté. Ensuite,
pas de doute non plus que les 3 premiers siècles de l'islam sont les meilleurs et que les musulmans qui y s'y trouvent sont les meilleurs de cette communauté. Comme j'avais hadith, c'était le hadith dans le Bukhari Muslim, hadith Imran bin Hussein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis celui d'après, puis celui d'après. Cependant, dans l'examen, j'avais posé une question et il y a énormément de gens qui se sont trompés. Pourquoi? Parce que c'est une question piège en réalité. C'était une question piège, je voulais voir est-ce que vraiment les gens ont bien compris. Et comme j'ai dit, je vais reposter l'examen. Si ce n'est que vu que ça c'était une question bonus, je la répéterai pas. Je mettrai peut-être à la place une autre question à la place. Bref, qu'est-ce que j'ai demandé comme question? J'ai demandé, j'avais dit donc que tout musulman dans les 3 premiers siècles est meilleur que les musulmans qui sont venus après eux. Vrai ou faux? Beaucoup ils ont dit vrai. Écoutez la question. Tout musulman dans les 3 premiers siècles. Si j'avais dit tout musulman parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba, ils sont meilleurs que ceux qui sont venus après eux, alors ça c'est vrai. Il n'y a pas de doute. Car les compagnons, comme j'ai dit, ils sont droits dans leur religion, ce sont les meilleurs de la communauté et aucun d'entre eux n'est tombé dans l'innovation dans la religion. Mais j'ai dit les 3 premiers siècles. Or, celui qui a bien écouté le 7e cours, durant ces premiers siècles sont sorties les grandes sectes de l'islam, telles que Al-Khawarij, les chiites, les Qadariya, les Mu'tazila, les Murji'a. Donc, la réponse était faux, car, comme j'ai dit, il y a eu de nombreuses sectes, et donc il y a eu de nombreux musulmans égarés. De plus, se trouvaient dans ce siècle-là certains wadda'in wa kadhabin ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, certains qui mentaient sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et certains foussaq, certains pervers. Donc, c'est pas forcé que toute personne qui a vécu durant ces 3 siècles-là est meilleure que ceux qui sont venus après eux. Non. Lorsqu'on parle de pieux prédécesseurs, on rajoute pieux. L'adjectif pieux pour salaf as-salih. Pour montrer que ce qui est voulu, ce sont les nobles successeurs. Bien sûr, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu. Mais eux, comme j'ai dit, ils ont été préservés de tous ces mots-là, l'innovation, le fait de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ils ont été préservés de tout ça. Mais ceux qui sont venus après eux, alors ce qui est voulu, ce sont les nobles successeurs, les nobles tabi'in, les nobles tabi'in, les nobles successeurs des successeurs, les imams dans le hadith et dans le fiqh, les adorateurs vertueux parmi les gens de la sunna. Voyez-vous? Donc il n'y a pas de doute que certains musulmans qui sont venus après ces 3 siècles-là, ils sont meilleurs que les innovateurs qui s'y trouvaient, tels que par exemple Wasil ibn Ata, qui est un grand innovateur, Amr ibn Ubayd, Ja'd ibn Dirham, Jahm ibn Safwan, par exemple, et d'autres, etc. Beaucoup de Bashar al-Marisi, Ahmed ibn Abi Douad, etc., etc. Des têtes de l'innovation durant cette époque-là. Qu'Allah nous préserve de l'innovation et de l'égarement. Inch'Allah, ainsi se terminent les 2 cours de révision. Bientôt, je posterai ce cours-là, pour ceux qui l'a pas entendu en direct. Puis, je posterai l'examen de nouveau. Wa billahi tawfiq. Allahumma allimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك